Salut à tous, donc aujourd'hui on va parler des alternatives si vous ne pouvez pas passer à Windows 11. Alors, attendez, j'essaie de bien me cadrer. Alors aujourd'hui on va parler de Windows ou Linux. On va parler plutôt de Linux. Et savoir tout ce qu'il faut savoir pour passer de Windows à Linux. Donc première chose, c'est niveau logiciel. Et il faudra vérifier que tous vos logiciels sont compatibles, notamment vos programmes de travail comme les mails, les logiciels de retouche photo, les lecteurs musicaux, les créations de multimédia, quoi. Il y a aussi le choix technique. Si vous vous sentez prêt à passer à Ubuntu, c'est la meilleure distribution. Et on va parler de celle-ci, mais il y en a plein d'autres. Mais pour un ordinateur sous Windows 10, Ubuntu peut bien tourner. Donc oui, pour revenir sur les programmes, voilà, les programmes une fois trouvés, vous pouvez passer à la deuxième étape, c'est de vérifier que tous vos pilotes soient compatibles avec Linux Ubuntu. Pourquoi? Parce que si vous avez des pilotes absents, comme le pilote de la carte Wi-Fi, le pilote du Bluetooth, le pilote de l'imprimante, et tout ça peut vous freiner. Donc, à bien regarder s'ils disent pas pilote. Notamment aussi pour tout ce qui est matériel aussi audio, comme des tables de mixage, tout ça, il faut bien vérifier que tout votre matos soit compatible. Et il y a aussi la performance de votre ordinateur, parce que si c'est pour avoir des performances lentes, vous pouvez prendre le Ubuntu, ça marche aussi bien. Et là, vous êtes un peu plus limité. Alors, les points faibles de Ubuntu ou même Linux, ce qu'il faudra beaucoup utiliser le terminal. Le terminal, c'est... Oh, ça gratte, désolé. Donc oui, le terminal, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu le cerveau de l'ordinateur. Sans ça, vous pouvez pas... voilà. Qu'est-ce que je disais? Merde. J'étais coupé par un truc. Ubuntu. Ah, ça va me revenir, je vais faire pause. Donc oui, le terminal, excusez-moi. Le terminal, alors attendez, je vais reposer le téléphone sur sa base. Voilà. Donc, le terminal, il faudra beaucoup utiliser le terminal pour installer un programme, pour mettre à jour un programme. Même si dans le Ubuntu, il y a un store génial qui permet de trouver certains programmes. Autre point faible aussi d'Ubuntu, c'est bien sûr, comme je disais, pour la compatibilité logicielle, vous n'avez pas de logiciel comme Word, Excel, donc il faudra utiliser la suite LibreOffice, qui est une excellente suite et qui est rétrocompatible avec Word. LibreOffice, c'est lire normalement des fichiers Excel, Word, donc Doc, Excel, PowerPoint. Sauf qu'il y a 2-3 petites choses qui ne seront pas compatibles. Les avantages de Linux, surtout Ubuntu, est vraiment un OS performant. Deuxième avantage, c'est qu'il ne nécessite pas de... Vous pouvez créer un compte Ubuntu, mais ce n'est pas obligé que Microsoft nous oblige avec Windows 11 de prendre un compte administrateur connecté tout simplement au serveur de Microsoft pour faire de la télémétrie. Là, la télémétrie, il y en a moins que sur Windows. Il y en a, mais ça vous pouvez désactiver. Et il y a aussi des mises à jour très, très, très
régulière. Et de 1, il n'y a pas d'antivirus, il n'y a pas de virus, donc il n'y a pas d'antivirus, donc il n'y a pas de virus. Comme navigateur, il y a un navigateur assez à jour, c'est Firefox, où il existe une alternative à Firefox qui est Chromium. Et d'ailleurs, sur Chromium, vous ne pouvez pas installer votre compte Google. Voilà. Voilà. Et juste pour revenir sur un mauvais point, c'est que pour les jeux, il n'y a pas véritablement beaucoup de jeux, même s'il y a le Steam Machine qui fonctionne sur Linux. Les jeux arriveront petit à petit sur Linux. Donc voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura bien plu. Alors, n'hésite pas à commenter, à liker, à t'abonner. Et mon adresse mail est en description pour tous ceux qui veulent avoir mes dernières nouveautés. Voilà. Bon, je vous souhaite une agréablement bonne fin de soirée et à la prochaine.